Hello les amis, bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui pour changer un petit peu, je vais vous présenter tout simplement un livre que je me suis acheté sur Amazon, je vous le cache pas. Alors ce n'est pas un partenariat, c'est un vieux livre que j'ai commandé en seconde main, car moi les livres d'occasion ça me dérange pas quoi, s'ils sont en plutôt bon état. Et là il y a un petit livre qui m'a plutôt intéressé, donc je vais vous montrer ça tout de suite. Hop! Le 80, alors je vais bouger un petit peu la caméra pour vous filmer ça correctement. Le 80-90, l'album de ma jeunesse. Donc c'est une rétrospective à peu près de ces années. Donc moi, c'est des années qui me sont parlées parce que je suis né en 1980. Donc c'est sur une période de 10 ans. Et puis moi ça me rappelle un peu ma jeunesse, donc dessus on peut voir la première pièce en euros, une affiche de Scream, Super Mario dans sa première version. Là on voit Candy, voilà, là on a le Rock and Folk, un magazine, Nelson Mandela, des sportifs, enfin une sportive, Marie-Jo Pérec, pardon. Là Kiki, une paire de Adidas, enfin voilà, une petite rétrospective. Donc je vais vous présenter ça tout de suite. Donc ça sera de Armel Leroy pardon, et Laurent Chollet. Et c'est aux éditions, c'est peut-être marqué ici d'ailleurs. Oui, ben non, c'est marqué là. C'est un hors collection. Donc voilà quoi. Là ici on voit Roger Rabbit. La couverture est plutôt sympa. Je vais vous montrer l'arrière. Voilà. Donc je ne vais pas vous lire l'arrière parce que je pense que vous pouvez le faire par vous-même. Vous savez comment faire. Vous faites une petite pause et puis je vous dis bonne lecture tout simplement. Voilà. Donc ça va bouger un petit peu parce que malheureusement j'ai pas le trépied pour directement mettre la caméra et ne pas trop bouger. Donc je vais essayer de pas trop bouger pour que vous puissiez bien voir ça. Donc on commence par le début. Donc là, c'est très beau. Alors là, on a un petit, comment ça s'appelle, un petit retour. C'est plutôt sympa. Donc l'album de ma jeunesse. Oui, ici, vous pouvez voir un défaut d'impression. Mais bon, voilà quoi, ça arrive. Donc là, on a dans la collection l'album de ma jeunesse 40-50, l'album de ma jeunesse 50-60, l'album de ma jeunesse 60-70 et l'album de ma jeunesse 70-80. Donc moi, j'ai plus pris la période qui m'intéressait, donc les années 80-90. Donc 80, mon enfance, 90, mon adolescence. L'album de ma jeunesse. Donc on y va, je vais essayer de bien vous montrer ça. Alors là, qu'est-ce qu'on a? Là, par exemple, on a, je ne sais pas si vous le verrez assez bien, mais on a les différents, le SMIC, enfin quelques différences de prix de 1985, 1990 et 1995. Comme on voit, l'inflation, quoi. Voilà. Je ne vais pas détailler plus car vous pouvez le voir par vous-même. Ici, on aura une petite introduction qui est plutôt claire et précise, voilà. Et là, voilà, on commence par design, les grandes tendances. Donc là, ça sera plus les designs des véhicules qu'on pouvait trouver à cette époque-là, voilà. Alors moi, je vais tout de suite faire un petit blâme sur ce bouquin, c'est que c'est souvent des sujets sur une, deux pages, plus pour certains sujets, par exemple les sports, ça contient beaucoup plus de pages, mais ça ne creuse pas assez profondément dans les sujets. C'est pas un livre qui est fait pour ça, c'est vraiment pour faire un panorama de ce qui pouvait exister à l'époque. Et voilà quoi. Moi je déplore le manque de texte. Ils sont clairs, ils sont nets et précis, mais ils vont pas au-delà d'un modèle particulier ou de quelque chose en particulier, et c'est bien dommage. C'est ce que je regrette. Après, ça reste un petit livre. Je l'ai pas payé très très cher. J'ai dû payer ça peut-être 2 ou 3 euros. Voilà, c'est pas très cher. Et puis je suis content qu'il rejoigne ma collection. Mais si je devais donner un conseil, c'est pas un livre que je conseillerais si vous voulez vraiment approfondir les sujets. Tournez-vous plutôt des livres sur le sujet qui vous intéresse. Voilà. Donc là, on est toujours dans le design. Voilà, donc l'électroménager, pourquoi pas. Je sais pas qu'est-ce que ça fait là, mais bon, ça y est. Après, on aura la chambre d'un enfant, la chambre d'un enfant des années 80, quoi, tout simplement. On commence par ça. Donc ici, on a un petit modèle, très belle photo. Toujours du texte à lire, mais pareil, je vous dis, ça ne creuse rien. Les textes, franchement, s'ils y étaient pas, c'était la même chose, quoi. Ici, on peut apercevoir une très belle illustration de Candy. Voilà, très très belle. Ici, on a la chambre d'un adolescent dans les années 90.
Donc là, c'est la période des jeux vidéo. Donc, bon, ben voilà, ici, il y en a une de représentée de console. D'ailleurs, je suis incapable de vous dire laquelle c'est, hein. Pour les connaisseurs, vous la reconnaîtrez. Et n'hésitez pas à le mettre dans l'espace commentaire si vous connaissez cette console. Voilà, je ne lis pas le texte, ça sert à rien. Je vous laisse découvrir par vous-même. Voilà, la chambre d'un adolescent des années 90, une représentation de la chambre d'un ado des années 90. Voilà. Et ici, on est toujours dans le design. On a le salon d'une famille. Donc oui, la banquette clic-clac très très moche. Je pense que le clic-clac très moche, on l'a à peu près tous eu dans nos chambres de l'époque. Voilà. Alors j'ai mis de la lumière, j'espère que vous verrez bien. Hop, voilà. J'en ai mis qu'une pour une fois, elle est ici. Donc il n'y aura que ce côté-là qui sera le plus éclairé et pas forcément ici, mais bon voilà quoi. Ça vous fait une petite idée. Ici, on aura la classe d'un enfant dans les années 80. Voilà, pour certains, ça peut rappeler des bons souvenirs et puis pour d'autres, un peu moins, quoi, l'école. Voilà, je vous laisse. Là, maintenant, on est dans la classe d'un adolescent dans les années 90. Hop, je vais essayer de pas trop bouger pour que vous puissiez bien voir. Voilà. Ici, par exemple, on a une image tirée d'un film. Voilà, je ne dis pas lequel, hein, je vous laisse faire vos petites recherches par vous-même, hein. Voilà, on continue. Donc, une partie qui m'intéresse un peu plus, les grandes tendances de cette époque. Voilà, hop, j'essaie de vous montrer ça correctement. Ici, on peut voir l'ancien logo Malabar. Maintenant, c'est un chat, mais avant, c'était un petit blondinet. Voilà. Kinder, ici, on peut voir. Oui, il y aura beaucoup de marques, hein, mais bon, c'était les grandes tendances de cette époque-là, hein. On était vraiment dans les débuts de la... Ouais, on va dire, c'était vraiment les tout débuts de la malbouffe. Donc, Quick, McDonald's et Burger King, entre autres, hein, il y en avait d'autres, mais voilà. La malbouffe a commencé à partir de ces années-là. Parce que c'était rapide. Après, on aura un truc qui m'intéresse un peu plus. Donc, les jouets des années 80. Voilà. Moi, il serait contenté de faire un livre que sur les jouets. Ça m'aurait complètement... ça m'aurait plu aussi, hein, voilà. Mais bon, il y a aussi d'autres sujets à aborder. Et puis bon, ils essaient de l'aborder. Regardez les jouets qu'on pouvait avoir quand même. Une super tenue là pour cette poupée, hein. Voilà. J'essaie de bien filmer. Là encore, les jouets, le Noël des garçons. Donc là, on avait la partie fille juste là en rose et la partie garçon en bleu. Voilà, j'essaie de bien vous filmer. Donc là, c'est des jouets, par exemple, qu'on a pu avoir dans ces années-là, au Noël, pour un anniversaire, pour une bonne note à l'école. Ben voilà le genre de jouets qu'on pouvait avoir. Voilà. J'espère pas trop bouger, j'espère bien vous filmer ça, que vous puissiez bien voir le livre. Maintenant, on arrive sur les jeux de société et les activités manuelles des années 80. Donc, je vous fais, hop, je recule la caméra pour que vous puissiez bien voir. Voilà. Je vous lis pas les textes, ça ne sert à rien, hein. Je pense que si le livre vous intéresse, vous pouvez le taper facilement. Il se trouve assez facilement. Voilà. Je me souviens de ce jeu d'ailleurs, c'était plutôt pas mal. Après, on aura les jeux et jouets 90, les loisirs des adolescents dans les années 90, pardon. Donc, bon, là, les années 90, c'était vraiment l'explosion des jeux vidéo, quoi. Et puis voilà, quoi. On a un beau modèle. D'ailleurs, là, on a Lara Croft qui représente bien, finalement, ces années 90. Ici, la Mega Drive, hein, bien sûr. Voilà, ici, une autre console, la NES. Des bonnes consoles, tout ça. Ensuite, on aura un chapitre sur l'espace, la grande aventure, pardon, la conquête de l'espace. Donc voilà, si ça peut vous intéresser ce qui s'est passé dans ces années-là. Là, ici, on voit une belle fusée d'ailleurs. Hop, je vous la montre. Et voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on va trouver? Eh bien, le sport. Alors là, par contre, c'est ce que je regrette le plus, car voilà, c'est le sujet qui m'intéresse moins. Et là, on en a des pages et des pages de sport. Donc, pour ceux que ça intéresse, ça va faire beaucoup de lectures à faire. Moi, c'est pas vraiment un sujet qui m'intéresse. Là, par exemple, on voit Candeloro et Surya Bonali, hein, des patineurs artistiques français. Donc, ça c'est plutôt chouette, quoi. Voilà, on a des grands exploits. Donc, encore le sport, les Jeux Olympiques d'été, forcément. Hop, je vous montre vite fait, hein. J'espère que vous verrez bien qu'il y aura assez de lumière. Ici, on voit Michael Jordan, le grand Michael Jordan.
Ensuite, on aura encore le sport, bah, le tennis, forcément, les tournois de Roland-Garros. Sans doute le sport que j'ai le plus suivi à la télé à cette époque-là, les tournois de Roland-Garros, j'en loupais aucun. Moi, j'adore le tennis et j'ai adoré regarder les grands sportifs qu'on pouvait. Ici, on peut voir André Agassi d'ailleurs. Vous voyez, à l'époque, il portait une perruque. Donc là, ce que vous voyez derrière, bah, c'est des faux cheveux. Il était déjà dégarni, André Agassi, et il a révélé bah, qu'il mettait des perruques justement pour ses entraînements et pour ses matchs sur le tournoi sur les sets de tennis, pardon, sur les cours de tennis. Excusez-moi. Voilà. Ensuite, on aura forcément le cyclisme. Non, pardon, les deux roues, donc les courses, hein, les courses de rallye, de voiture. Voilà. Là, ici, on a une partie sur le cyclisme, c'est ce que je disais. Ensuite, on aura le football. Et ben, beaucoup de pages sur le sport, hein, tout ça, tout ça. Ici, on peut voir Eric Cantona. Voilà. Bon, après, je vous décris pas tous les personnages, hein, vous en connaissez pour certains. Ici, pour les plus jeunes, bah, ça ne dit pas, mais pour les gens de ma génération, bah, vous connaissez forcément ce jeune homme. Ensuite, on continue. Bon, là, toujours le foot, forcément. La mascotte de 98. Je me souviens plus du nom d'ailleurs. Si vous avez le nom de cette mascotte, eh ben, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. La mascotte de 98, voilà. Moi, je serais ravi de vous lire dans les commentaires et surtout de répondre. Donc, j'ai plus le nom de ce personnage, mais dites-le moi. Donc, la mascotte de 98. Là, on a le basketball. Voilà. Là, ici, on a une petite partie sur le judo avec David Douillet. Voilà. David Douillet, ancien ministre, mais judoka avant tout. Excusez-moi, je bouge un peu, hein, je sais que ça va être un petit peu un panorama comme ça, c'est rapide. Ensuite, on aura les organisations de jeunesse, les scouts de France, voilà. Ici d'ailleurs, on a une photo tirée du film avec Gérard Jugnot, scout toujours, voilà. Hop là, j'essaye de pas trop bouger. Ici, on aura, pareil, les organisations révolutionnaires. Donc là, c'est un petit peu moins intéressant. Hein, c'est, voilà, faut aimer cette partie-là. Moi, c'est la partie qui m'intéresse le moins, hein, pour être tout à fait clair. Voilà, là, on a un petit peu de tout. Là, manger des pommes, le fameux slogan de Chirac. Chirac qui est juste là, d'ailleurs. Voilà. Les premières manifestations devant les McDonald's. Ici, on a la partie la révolution sexuelle. Donc non, il n'y aura pas d'image choquante dans ce livre car c'est pas le but du livre. Mais chacun à sa manière ont participé à la révolution sexuelle. Donc ici, par exemple, on a Tabitha Cash, ancienne actrice X. Ici, on a la Pamela Anderson, hein, la playmate de ces années-là, les années 80-90. Ici, on a un portrait de Madonna. Ici, on a le film Basic Instinct avec Sharon Stone et Michael Douglas. Enfin, je crois que c'est Basic Instinct. Ouais, je pense. Ici, par exemple, on a Kate Moss. On a, bon, voilà un peu tout. Hein, je vous laisse lire, hein, tout simplement. Voilà. J'essaye de pas trop bouger, mais c'est très difficile en tenant la caméra comme ça. Actualité, les images clés. Voilà. Là, on a les images clés. Enfin, c'est le livre qui dit que c'est ces images-là qui sont les images clés. Moi, j'avais d'autres à mettre, mais bon, eux, ils ont choisi ceux-là. Bon, bah voilà. On continue. Ici, on a la mode. Alors oui, la mode, ça pouvait être vraiment très très laid, ce qu'on pouvait mettre à l'époque. Hein. Regardez ce petit garçon, comment il est habillé. C'est vraiment... ça pique les yeux. Hein. Là-haut aussi, d'ailleurs. Hop, là. Ici, bah pareil, hein, la mode de l'époque. Le seul truc qui est beau, c'est la paire de baskets, quoi. C'est le seul truc un peu joli. Mais bon, voilà, hein, il en fallait aussi pour tous les goûts. Alors là, je crois que c'est un groupe musical. C'est des enfants que je vous ai présentés dans mes vinyles qui chantaient un générique de dessin animé. Mais voilà comment ils s'habillaient à l'époque, quoi. C'est dingue. Alors, qu'est-ce qu'on a? La mode des adolescents des années 90. Donc ça me parle un petit peu plus, forcément. Voilà, dans les années 90, ce qu'on pouvait trouver. Eh ouais, les mèches décolorées de cet acteur que vous ne reconnaîtrez pas pour les plus jeunes, mais voilà quoi, je ne dis pas son nom, hein, je vous laisse le mettre dans les commentaires. Si vous connaissez cet acteur avec des mèches comme ça décolorées, mettez-le dans les commentaires. Moi je ne dis pas c'est qui, mais voilà, ça serait bien de savoir ceux qui suivent ma chaîne et ceux qui arrivent à reconnaître cet acteur.
Voilà, voilà. Ça fera beaucoup de choses à mettre dans les commentaires hein, avec tout ce que je vous demande, mais c'est marrant. Après, on aura les grandes tendances mode. Bon, ben voilà quoi. Hein, par exemple, les rappeurs et tout, l'explosion des rappeurs dans les années 90. Voilà. Les grandes marques comme Nike. Bon, je vous laisse regarder. Hein. La mode du gothique aussi. La mode du gothique. Bon, je pense que ça existait bien avant les années 90, mais ça a été vraiment une explosion dans les années 90. Donc, ils ont mis un petit passage sur les gothiques. Le grunge. Le grunge et les gothiques, forcément. Hein. Le grunge, là, avec... bon, allez, le chanteur de Niagara, je dis une bêtise. Le chanteur de... eh ben, écoutez, j'ai plus. Mettez le nom de ce chanteur et le groupe. Ce n'est pas Niagara. Mettez, c'est Nirvana. Allez, je vous le dis. C'est Nirvana, c'est le chanteur de Nirvana. Mettez-moi dans les commentaires le nom du chanteur de Nirvana. Et au moins, je sais que vous suivrez mes vidéos. Si vous avez le nom du chanteur de Nirvana, mettez-le dans les commentaires. Voilà. On continue. Là, on a la musique des années 80. Donc, je vais essayer de ne pas trop bouger. Hein. Voilà, une partie sur Chantal Goya. Forcément, une partie sur Dorothée. Ah, celui-là, je l'ai. Celui-là, je l'ai. C'est marrant, hein, je vous les ai présentés en plus, mes vinyles. Là, on a toujours pareil, la musique, hein, ce qu'on pouvait trouver, forcément. Hein, Douchka, Karen Cheryl. Voilà. Ici, encore des disques. Là, on a Anne avec Jean-Pierre Foucault. Voilà, qui présentait le Disney Parade à deux. Hein. Anne, je vous l'ai présenté sur la chaîne, dans mes vinyles. Je parle beaucoup de Anne, mais moi j'adorais ce qu'elle faisait à cette époque. Donc là, c'est elle, et là, c'est encore elle. Anne, oui, elle chantait des génériques d'animés Disney, tout simplement. Comme Douchka d'ailleurs, Douchka jeune, là, très très jeune. Voilà. On continue. Là, forcément, on aura les années 90, donc les séries AB, hein, forcément, Hélène Rollès. Elle en faisait partie. Hein. Hop, je vais essayer de ne pas trop bouger pour que vous puissiez bien voir ça. Voilà. Après, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, forcément, les années 90, donc les boys bands, une partie sur les boys bands, car oui, ça fait partie aussi de cette génération-là, donc il fallait en parler. Hein, voilà. Donc là, on nous met des boys bands français, hein, parce que c'est un livre français, mais là, par exemple, on nous met le groupe anglais, les Spice Girls, par exemple. C'est super chouette, quoi. C'était pas un des premiers girls band, hein. Il y a eu bien avant dans les années 60-70, mais vraiment ce qui a explosé, ce qui a changé tout et que c'est vraiment venu le girl power et les groupes de filles, c'est vraiment les Spice Girls, donc les 5 Spice Girls. Voilà, voilà. Ici, qu'est-ce qu'on a ici? Ah oui, Ophélie Winter, tiens, c'est marrant, je savais pas. Voilà, là par exemple, on a le single Elle pleure de Ophélie Winter. C'est sympa. D'ailleurs, on a encore Ophélie Winter ici. On a un petit sujet sur Ophélie Winter. C'est plutôt sympa. Hein. Pour ceux qui ne savent pas c'est qui Ophélie Winter, je ne peux plus rien faire pour vous. Ensuite, comme je vous disais, le rap, les années 90. Donc là, on a un peu tout ce qui se faisait. Puis la pop anglaise, forcément. Là, le groupe Blur. Voilà. Là, on voit Joe Star, hein, très très jeune, hein, Joe Star, mais on le reconnaît assez bien. Voilà. Ici, on aura la presse pour les enfants des années 80. Donc, il y avait énormément de presse à cette époque-là et tout. On était plutôt bien représentés dans la presse. Hein. Même s'il y en a encore, mais c'est plus tout à fait ce qu'on nous on a eu. C'est plus tout à fait. Là, on avait vraiment pour toutes les générations d'âge. Et ça, c'était plutôt chouette. Donc là, on a un beau panorama de ce qui se faisait dans les années 80. Puis je pense derrière, dans les années 90, hein, l'explosion des comics américains. Voilà, l'explosion. Donc un gros passage sur les comics américains pour ceux qui aiment en lire. Voilà. Là, on a toutes sortes de unes, quoi. C'est super chouette, hein, d'ailleurs. Avec des belles couvertures comme on faisait à l'époque. La presse BD pour adolescents. Donc là, on est plus dans les BD. Fluide glacial. Voilà. Voilà, hop, je ne dis pas tout, hein, je vous laisse lire tout simplement, hein, vous pouvez le voir. Hein. Voilà ce qui se faisait à cette époque-là. Là, on aura forcément la presse musicale. Alors pareil, là, il y en a eu beaucoup. Hein. Je ne vais pas tous vous les détailler, mais alors on était vraiment gâtés quand on était un enfant des années 90 parce que de la presse musicale, on en avait et on en avait beaucoup. Hein. Voilà.
On continue. Là, on a les livres pour enfants, donc forcément la bibliothèque rose, la bibliothèque verte, avec le club des 5, oui oui, enfin etc. Fantomètre. Voilà, on était super gâtés, on pouvait faire une belle collection. Puis aussi l'explosion dans les livres dont vous êtes le héros. Alors je sais pas si là on en parle sur cette page-là, mais il y a vraiment eu l'explosion des livres dont vous êtes le héros. Alors, je ne dis pas tout ce que c'est. Bah tiens, regardez, ils en parlent juste là. Donc là, les années 90 avec la bibliothèque verte. Et puis, les livres dont vous êtes les héros, les chairs de poule. Voilà quoi. Enfin, on avait pas mal de bonnes lectures avec des auteurs qui sont devenus des grands à la suite. Hein, voilà. Voilà, les livres dont vous êtes les héros, c'est ce que je suis en train de vous parler. Donc là, par exemple, on a un exemple de ce qu'on trouvait, moi, dans ma jeunesse. Donc c'était vraiment une très belle couverture à chaque fois, avec une très belle illustration. Et je me souviens que le titre, un livre dont vous êtes le héros, c'était en doré, quoi. C'était une impression dorée, gaufrée, hein. On pouvait vraiment sentir les lettres en relief et c'était vraiment chouette. Voilà. Là, pareil, on a encore un exemple de presse, de livres qu'on pouvait trouver à l'époque. D'ailleurs, qui sont réédités pour certains, hein. Voilà. Ici, on aura les albums de BD. Donc, 13, hein, moi j'ai toute la collection des 13, sauf les dernières que je dois me procurer. Mais je me suis vraiment fait toute la collection des 13. Je suis très content de mes albums. Ça se relie encore super bien. Hein, c'est de l'espionnage pour ceux qui connaissent pas 13. Mais au-delà de l'espionnage, il y avait tout, quoi. Il y avait Lucky Luke. Enfin, vraiment, la bande dessinée dans les années 80-90, je trouve c'est ce qui se faisait de meilleur. Hein. Même si je lis des bandes dessinées récentes, un petit peu moins de comics, mais des bandes dessinées récentes. Voilà, c'est ce que c'est aujourd'hui, mais dans les années 80 et 90, on faisait de la très très bonne BD. Si vous êtes d'accord avec ce que je dis, mettez-moi un petit pouce en l'air au niveau de cette vidéo et je saurai que vous avez regardé jusque 22 minutes bientôt. Ouais, c'est une vidéo un peu longue, mais les présentations de livres, c'est toujours un peu long. Là, pareil, on a comment ça s'appelle, Largo Winch, voilà, qui a été fait en film, hein. Largo Winch, j'ai jamais lu, mais il paraît que les BD sont super bien. On continue. Ici, on aura forcément les mangas, l'explosion des mangas. Donc là, vraiment, les années 90 pour les mangas, voilà, quoi. Là, je vous montre quelques-uns. Alors, je vous les cite pas tous, hein, vous les connaissez sur la plupart, mais l'explosion des mangas, Ghost in the Shell, voilà, quoi. Le meilleur. Alors moi je lis beaucoup de mangas, hein, je vous mens pas, je lis beaucoup de BD franco-belges et beaucoup de mangas et voilà quoi, là c'était l'explosion dans les années 90. Donc bien sûr avec les traductions des années 90, donc c'est maintenant heureusement qu'ils sont réédités et qu'on a les bonnes traductions, mais à l'époque on s'en foutait carrément, on s'en battait de l'aile, vraiment, mais enfin c'est marrant quoi de voir les vieilles versions manga et puis les rééditions. Voilà. Ici, le cinéma et les enfants dans les années 80. Voilà. Donc forcément, Disney. Hein. Disney a fait toutes les générations, je pense, a touché toutes les générations avec un ou plusieurs films d'ailleurs. Donc je vous explique pas chaque film Disney, ça sert à rien. Hein. Je pense que la plupart vous connaissez. On parle aussi un peu de cinéma dans les années 90. Donc voilà, il y a eu des chefs-d'œuvre dans les années 90, même dans les années 90, mais on a eu aussi pas mal de merde. Hein, vous m'excuserez l'expression, mais on a eu aussi pas mal de merde. Mais beaucoup les années 80 et 90, ça a été beaucoup sur les hommes très musclés, sur les films d'action. Vous voyez, par exemple, là on a Stallone dans le film Cliffhanger. Ici on a Schwarzy. Ici on a Bruce Willis. On a même Tarantino là avec John Travolta dans Pulp Fiction. Voilà un peu, hein, c'était vraiment les gros guns, les gros bras, c'est ce qui se faisait beaucoup dans ces années-là. Là, forcément, on va parler des super productions, donc Batman. Là, ils ont mis le Batman. Alors, si je dis pas une bêtise, ça doit être le Val Kilmer, celui-là, à moins que ça soit le George Clooney, pas le meilleur. Alors, je pense que c'est le George Clooney, c'est pas le meilleur, mais bon, voilà, il est apparu, hein, fin des années 90 d'ailleurs. Ici, une image de Independence Day. Très bon film d'ailleurs, hein, je vous le conseille de revoir. Bon, je ne vous parle pas de Men in Black, Scream et de Titanic, ça ne sert à rien. Hein. Les films sont hyper connus et je pense qu'en parler, ça ne servira à rien vu que vous les connaissez. Ensuite, on a un petit sujet sur la radio. Alors ça, c'est plutôt intéressant, c'est pas mal.
sur les radios, l'explosion des ondes à l'époque, et puis beaucoup d'émissions pour les jeunes de cette époque-là. Et ça, c'était vraiment chouette. Moi, je me souviens de soirées passées avec mon frère dans la voiture à écouter des radios jeunes. Et ça, vraiment, on a fait des barres de rire. Et c'est vraiment des bons souvenirs de jeunesse. Dites-moi si vous aussi, vous étiez avec un membre de votre famille et que vous écoutiez les radios jeunes. Ça me ferait très plaisir d'entendre votre version et de savoir si vous écoutiez les radios comme ça et quelle était votre radio favorite. Moi, par exemple, on écoutait à l'époque beaucoup Énergie, Fun Radio et Contact FM. Voilà. Dites-moi ce que vous écoutiez. Hein. Vous êtes peut-être plus Skyrock d'ailleurs. Allez, on continue. Là, forcément, on va faire un petit panorama de la télévision des années 80 hein, avec l'explosion des animés. Voilà. Ah, c'était super chouette, hein. Je vais pas encore en parler, en reparler, mais voilà quoi. Moi, vous savez, je vous ai montré mes vinyles, mais je fais la collection de vinyles justement de cette époque-là, d'animés de cette époque-là. Voilà. Pareil, sur les séries. Hop, je vais essayer de pas trop bouger pour que vous puissiez bien voir ça. Donc, on a eu des très bonnes séries, hein. Ici, par exemple, on peut voir une image de Dragon Ball, me semble-t-il. Ici, on a le logo des Thundercats. Ici, on a Dorothée entourée de ses musclés. Ici, on a les Bioman. Ici, on a une BO de Bioman. Bon, bah, là, tous les disques, je ne vais pas vous les décrire. Hein, vous savez c'est qui. Voilà. Là-haut, pareil. Hein. Tadam. Ensuite, bah, la télévision des années 90. Donc, l'explosion des sitcoms sur nos chaînes hertziennes. Donc, je ne vous décris pas chaque image. Hein, ça ne sert à rien. Voilà. Charm. Je reconnais. Là en haut, on a Buffy. Ensuite, bah, toujours les séries TV pour adolescents dans les années 90. Voilà. Ici, on voit Dorothée entourée de ses deux producteurs, donc A et B, Jean-Luc Azoulay et Claude Berda, ou Bertha, je ne sais plus comment on le prononce d'ailleurs. Voilà. Là, ici, on a Vanessa Demouy. Vanessa Demouy qui était une bombe sexuelle à cette époque-là, hein, qui est toujours aussi belle d'ailleurs, mais vraiment qui a explosé dans les années 90. Moi, j'adorais, alors j'adorais pas Classe Mannequin, la série Classe Mannequin, mais j'ai adoré les téléfilms qu'ils en ont fait sur M6, Cœur Caraïbes et puis la suite. Je les avais achetés à l'époque. Alors oui, je suis très vieux, mais je les avais achetés à l'époque en cassette vidéo. Je les ai jamais retrouvés en DVD. C'est bien dommage d'ailleurs. Mais si un jour je retombe sur les Cœurs Caraïbes, je pense que je me les reprendrai parce que je me souviens que ça passait à la télé, ça se passait dans une mer bleue magnifique, alors que dehors il y avait de la neige quand on regardait ça. Je me souviens qu'il neigeait, on était à moins 6, moins 7 degrés dehors, il caillait sa race et nous on regardait avec le soleil, la mer bleue Caraïbe. C'était vraiment une série pas du tout estivale, mais c'était ça qui était marrant, c'est que ça, elle nous donnait chaud à travers ces téléfilms diffusés sur M6 à l'époque. Voilà, diffusés sur M6. Donc, c'est des très bons souvenirs de Vanessa Demouy et surtout la série Cœur Caraïbes et sa suite. C'était vraiment génial. Enfin, moi, j'ai kiffé à l'époque. Voilà. Et là, on finit avec la table des matières. Alors oui, c'est bizarre de ne pas l'avoir mis au départ, mais la table des matières, ils l'ont mis à la fin. Donc, pourquoi pas? C'est original. Voilà, et là on a les crédits photographiques. Donc pour ceux qui veulent lire, bon courage, hein, parce que c'est un pavé à lire et franchement c'est pas très intéressant. Et je disais, ça a été le dépôt légal en 2006, juste ici, et c'est un livre que je dise pas de bêtises, ça doit être marqué ici. Oui, un livre de 2006, édition hors collection 2006, voilà. Tout simplement, si vous voulez le numéro d'éditeur et l'ISBN, c'est juste là. Et on va finir là-dessus. Et petits amis, la vidéo était très longue. J'espère que vous avez été jusqu'au bout. Voilà. Si vous avez aimé ma vidéo, un maximum de pouces en l'air. N'hésitez pas à mettre des commentaires. Moi, j'adore lire vos commentaires. N'hésitez pas à répondre aux questions que je vous ai posées à travers cette vidéo. Et je vais vous dire à très bientôt dans les unboxings de Fred. Au revoir les petits amis. Au revoir.